Allez, on coupe les... Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous allons parler d'une des parachiotes les plus troublantes peut-être du Sefer Bereshit. Abraham Avinu part de sa terre vers la terre promise, comme Dieu lui a ordonné, Lech lecha me'artzecha. Il arrive en Eretz Israël, et dès qu'il arrive là-bas, c'est la famine. Première épreuve, c'est pas la première, c'est la deuxième épreuve en fait. La première épreuve c'était Lech lecha. Deuxième épreuve, il arrive et c'est la famine. Et donc il doit partir tout de suite d'Eretz Israël pour sauver sa vie et la vie de sa famille. Et il descend en Égypte. Quand il arrive vers l'Égypte, alors il demande à sa femme une demande inattendue. Et il lui dit, Imrina achotiat leman itavli ba'avorer vechaita nafshi biglaleh. Rappelez-vous de ce verset, on va en parler pendant tout le cours. Imrina achotiat, dis s'il te plaît que tu es ma sœur. Pourquoi? Parce que juste dans le verset d'avant, il est écrit que donc je vois que tu es une femme très belle. Or, les Égyptiens sont bien connus pour aimer les belles femmes. Et donc, je crains ma peau. Donc, Imrina achotia, dis s'il te plaît que tu es ma sœur. Leman itavli ba'avorer, pour que me soit fait du bien, vechaita nafshi biglalech, et que j'ai ma vie en donation, qu'on ne me tue pas. Et donc, je te demande pour cela de jouer le jeu et de dire que tu es ma sœur. Et au final, ce qu'il se passe, c'est ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est sa sœur et elle est prise directement au palais de Pharaon. Et au final, il ne s'est rien passé, bien entendu, comme le Midrash nous raconte que Sarah disait à l'ange, frappe ici et frappe là, et Pharaon est devenu directement lépreux, etc., etc. Donc, elle a été sauvée. Et quand Pharaon découvre que la source de tous ces problèmes, c'est à cause de Sarah qui est en fait mariée avec Abraham, donc il renvoie Abraham avec plein de cadeaux, et comme ça, il a été sauvé. Et bien entendu, tout cela est tout à fait incompréhensible. Comment Abraham Avinu peut-il faire preuve de tellement peu de Emouna en Akadosh Baruch Hu? Il a tellement peur qu'il est prêt à donner à sa femme pour se protéger. Et plus que ça, Rashi nous dit que quand il a dit les manitavli ba'avorer, c'est pas en fait qu'il me soit fait du bien que je sois resté en vie, puisque ça c'est écrit juste après. Vechaita nafshi biglaler, que après on va me donner la vie sauve. On va me laisser la vie sauve. Ça c'est la deuxième partie du verset. Mais la première partie, les manitavli, pour qu'on me fasse du bien, Rashi dit, pour qu'on me donne des cadeaux. Incroyable. Les manitavli ba'avorer, pour que pour toi, pour te prendre en tant qu'épouse, en tant que femme, alors on me donne des cadeaux. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Puisque Rashi nous dit sur place, les manitavli ba'avorer, pour qu'on me fasse du bien et qu'on me donne des cadeaux. Et quand Pharaon renvoie Sarah avec Abraham, il est écrit que Vegam le Abraham et Tiv ba'avoura. Les manitavli ba'avorer. Et Pharaon a fait du bien avec Abraham, et Rashi nous dit là-bas, il lui a donné des cadeaux. C'est-à-dire, il a dit, je veux qu'on me fasse du bien à cause de toi, entre parenthèses, cadeau, et à la fin, il est écrit, et on a fait du bien à Abraham à cause d'elle, et Rashi nous dit, entre guillemets, entre parenthèses, cadeau. Donc, il a reçu ce qu'il voulait. Et donc, c'est tout à fait impensable que Abraham, c'est ce qui l'intéresse dans des moments pareils où il est en danger de vie, et plus que ça, pas seulement qu'il est prêt à donner sa femme pour recevoir des cadeaux, mais en plus il fait passer ça avant sa propre vie, puisqu'il dit les manitavli pour qu'on me fasse des cadeaux, vechaita nafshi biglaler, et qu'on me laisse la vie sauve aussi. Allô, qu'est-ce qui t'arrive? Au moins
même si on ne comprend pas ce que tu fais, alors d'abord, dis-nous que j'ai la vie sauve à cause de toi, et après, en passant, que je reçois aussi les cadeaux. Maintenant, même si nous avons trouvé dans nos sages, dans la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, page 59a, la Gemara nous dit que Leolam ya Adam Zahir Birvod Ishto, qu'un homme doit toujours faire attention au respect de sa femme, parce que toute la bracha qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est que grâce à sa femme. La bénédiction d'une maison, c'est par l'intermédiaire de la femme. Et donc, et c'est quoi la preuve de cela? La Gemara nous ramène ce verset. Vegam le Avraham etiv ba'avura. À cause de Sarah, grâce à Sarah, Avraham est devenu riche, il a reçu des cadeaux. Donc, nos sages ont utilisé ce verset pour montrer que la bracha d'un homme, elle vient de sa femme, mais à première vue, c'est pas compréhensible. Ça, c'est une dracha, c'est sympathique, c'est bien, c'est beau, et on va l'expliquer plus tard qu'est-ce que nos sages veulent dire par là. Mais, comment on peut comprendre une seconde que Avraham Avinu, il a fait cela, donner sa femme pour recevoir des cadeaux, même si c'est la bracha, il n'y a pas de problème. Comment tu fais ça, tu le sais. Maintenant, c'est pas l'intermédiaire de sa femme. Leolam Adam Zahir Birvod Ishto, c'est le respect de sa femme. Ça s'appelle le respect de sa femme. De la donner, entre guillemets, en prostitution. Ça, c'est le respect de sa femme. Si tu respectes ta femme, tu as la bracha. Comme il est écrit chez Abraham. Mais Abraham n'a pas respecté sa femme. Donc tout cela, il faut comprendre. Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, la moitié du cours, c'est des questions. Pour comprendre qu'est-ce que Abraham Avinu nous fait. Et à la deuxième moitié, ce sera la réponse. N'ayez pas peur, il y a plein de questions, mais il n'y a qu'une seule réponse. La Gemara dans Sanhedrin et dans Masechet Yuma et dans plusieurs endroits nous dit que Vachai Baem, un homme doit vivre, et si il y a une mitzvah qui va contre la vie, qui le met en danger, alors il transgresse la mitzvah, même si c'est Shabbat, l'essentiel c'est qu'il ne soit pas en danger, sauf 3 mitzvot. Et une des 3 mitzvot, c'est Gilui Arayot, la prostitution ou l'adultère. Et sur ça, il est écrit Yarek Val Ya'avor. Et il doit se faire tuer, ne pas transgresser. Alors, Avraham Avinu qui a accompli toute la Torah, comme la Gemara dans Masechet Yoma nous dit, je crois page 28, que Avraham Avinu a accompli toute la Torah. Alors, comment c'est possible que il dit je veux être sauvé ma vie, donc dis que tu es ma sœur et qu'on te prenne à ma place? Mais c'est de l'adultère, c'est une femme qui est mariée. Et des goïms vont la prendre. Comment tu peux faire une chose pareille, même si tu as peur pour ta vie? C'est une des 3 mitzvot qu'il faut se laisser tuer et ne pas transgresser. Comment Avraham Avinu fait-il une chose pareille? Maintenant, troisième question qui est tout à fait incompréhensible. Avraham Avinu essaie de recevoir des cadeaux, de l'argent, de devenir riche. Les man itavli ba'avorer, pour qu'on me donne des cadeaux, pour qu'on me fasse du bien par ton intermédiaire. Je vous rappelle que plus tard, quand Avraham Avinu va faire la guerre avec les 4 rois, et qu'il aurait pu prendre tout l'argent et l'or du monde, et il dit au roi de Sodome, si je prends de toi un lacet de chaussures, et tu ne diras jamais, je ne prendrai rien de toi, que tu ne dises pas, c'est moi qui ai rendu riche Abraham. Il aurait pu tout prendre, sans donner sa femme. Et il dit, moi je prends rien de toi. J'ai pas besoin de toi, Dieu me fait riche, j'ai besoin de toi de rien. Alors, Pharaon, tu as oui besoin, mais de ce que tu as fait la guerre et que tu aurais pu prendre de droit, tu ne le prends pas. Et ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Prochaine question. Avraham Avinu, il dit, je veux qu'on me fasse des cadeaux et qu'on me laisse en vie. Par ton intermédiaire, on va te prendre, parce qu'on va croire que tu es ma sœur, donc, et on va me faire des cadeaux, les manitavli ba'avorer, et on va me laisser en vie. Le problème, c'est que
Shlomo HaMelech nous a dit dans Mishlé, dans le 15e chapitre de Mishlé, Sonne matanot, ichye. C'est bon, ça veut dire? Non. C'est pas grave. Donc, Shlomo HaMelech nous dit, Sonne matanot, ichye. Quelqu'un qui déteste les cadeaux, il pourra avoir la vie. Donc, quelqu'un qui ne reçoit pas de cadeaux, Shlomo HaMelech lui promet la vie. Et Abraham Avinu, il dit, on va me faire des cadeaux et on va me laisser en vie. Mais c'est exactement l'inverse. Si on te fait des cadeaux, tu n'as plus droit à la vie déjà. Sonne matanot ichye, celui qui déteste les cadeaux, alors il aura la vie. Or, Abraham Avinu demande des cadeaux. Maintenant, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire. Le Ramban Nachmanide écrit une chose terrible, que si ce n'était pas le Ramban qui l'écrivait, personne ne peut écrire une chose pareille. Le Ramban écrit sur cette paracha-là que Avraham Avinu a fauté par inadvertance une très grande faute. Chata chet gadol bishgaga. Il a fauté une très grande faute par inadvertance de mettre sa femme en péril parce qu'il n'avait pas suffisamment la foi que Dieu allait le protéger. Et c'est considéré comme une faute grave par inadvertance. Bishgaga. C'est ce que dit le Ramban. Maintenant, nous, bien entendu, on n'est pas au niveau du Ramban et on n'a pas la possibilité de contrer le Ramban. Mais si on trouve quelqu'un qui est au niveau du Ramban, au moins, alors on peut dire au moins qu'il y a un autre avis. Or, j'ai trouvé quelqu'un qui est pas comme le Ramban. Pas comme le Ramban. Qui c'est? Avraham Avinu. Il semblerait qu'Avraham Avinu ne pensait pas que c'était une erreur. Et j'ai plusieurs preuves à cela. D'abord, Avraham Avinu, c'était le Avi Avot HaMa'aminim. Le Ramban nous dit qu'Avraham n'avait pas suffisamment la Emouna et qu'il n'a pas cru suffisamment que Dieu allait le protéger. Or, la première épreuve de Avraham Avinu, c'était de se jeter dans la fournaise ardente de Nimrod, à Ur Kasdim, et il était prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. À mourir, mais activement, à se jeter dans la fournaise. C'est pas seulement passivement, peut-être on va me tuer. Non, lui, il s'est jeté dans la fournaise. Donc de dire qu'Avraham Avinu n'avait pas la Emouna et qu'il avait peur, je ne sais pas comment ça marche avec Avraham. D'accord? Maintenant, Avraham a peur de quelqu'un. Je vous rappelle que dans quelques chapitres, il va aller faire la guerre contre 4 rois qui ont vécu, 5 rois. Comme Rashi nous dit, que ce que la Torah nous raconte, que ces 4 rois ont vécu les 5 rois pour dire que c'était des vaillants rois, des rois vaillants. C'était des nations fortes, qu'ils ont réussi à vaincre 5 nations, alors qu'ils étaient que 4. Et Avraham Avinu tout seul a fait la guerre contre eux tous, contre 4 nations. Avraham Avinu a peur de quelqu'un, quelqu'un peut le tuer, quelqu'un peut lui faire quelque chose, impensable. Maintenant, à part ça, nous savons, la Gemara nous dit que si tu as vu un Talmid Chacham qui a fait une Avera pendant la journée, n'aie pas de doute sur lui, c'est clair qu'il a fait tchouva, qu'il s'est repenti déjà pendant la nuit. Avraham Avinu, je pense que tout le monde est d'accord, même le Ramban, c'était un Talmid Chacham, puisqu'il est écrit qu'il a accompli toute la Torah. Or, si, disons que c'est vrai qu'il a fait une Avera, il a fait un péché par inadvertance, alors il a sûrement fait tchouva, il s'est sûrement repenti, il a sûrement compris son erreur. Or, nous voyons que, plus tard, rebelote, il arrive chez Avimelech, et de nouveau il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Et Avimelech prend Sarah. Alors, tu as fauté, tu recommences. Plus que ça, son fils Yitzhak continue le minag. Il a reçu de son père le minag. Il a reçu l'habitude. Yitzhak arrive chez Avimelech, le roi des Philistins, et il lui dit, c'est ma sœur. Et il dit à Rivka, dis que tu es ma sœur. Et de rebelote, Avimelech prend la femme de Yitzhak.
Alors je ne comprends pas. Si c'est véritablement une erreur bishgaga, comment Abraham Avinu recommence son erreur, dit à son fils de continuer cette erreur? C'est incompréhensible. Maintenant, plus que ça, la Gemara qu'on a amenée avant, dans Baba Metzia, la Gemara qui nous dit qu'il faut respecter sa femme, parce que par l'intermédiaire de la femme, l'homme a la bénédiction dans sa maison. Comment c'est pensable que la Gemara ramène preuve d'une action positive? Il faut respecter sa femme, c'est bien, et c'est comme ça qu'on reçoit la bracha. Et d'où on a la preuve de ça? Gam la Avraham etiv ba'avura. Que par l'intermédiaire de Sarah, Avraham Avinu a reçu de l'argent et des cadeaux. Comment tu ramènes un pasouk pareil si ce pasouk-là c'est une avéra, c'est un péché? Avraham Avinu, tu dis, le Ramban, il a fait un péché. Il a fait un grave péché par inadvertance. Si c'est un grave péché, comment nos sages ramènent ce verset en tant que preuve que l'on doit respecter sa femme, et c'est comme ça qu'on respecte sa femme et qu'on reçoit la bracha? Impensable. À part cela, dernière question sur le Ramban. Nous avons vu dans Masechet Nedarim, page 32, nos sages savent très bien venir dire à Abraham qu'il a fait des choses qui ne sont pas droites. La Gemara nous dit là-bas, par exemple, qu'il a pris des élèves à lui pour aller faire la guerre et sauver Lot, alors qu'ils étaient en train d'étudier la Torah. La Gemara nous dit là-bas qu'il n'a pas converti une partie des gens qu'il aurait pu convertir pendant la guerre. La Gemara nous dit qu'il a eu un doute par rapport à Eretz Israël. Nos sages savent venir et dire à Abraham, à nous dire à nous, quelles sont les choses que nos pères, nos ancêtres ont fait de mal et que nous devons réparer. Mais nous n'avons trouvé nulle part, ni dans le Gemara, ni dans l'Yerushalmi, ni dans le Rambam, ni dans le Zohar, ni dans les Midrashim, nulle part. Nous n'avons trouvé que nos sages ont dit quelque chose sur cette attitude d'Abraham. On dit que c'était pas bien, c'était pas normal, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Pourquoi personne n'ouvre la bouche? Pourquoi nos sages ne parlent nulle part de ça? Et comme on l'a dit, à l'inverse de cela, dans Baba Metzia, il ramène ça en tant que preuve que c'est comme ça qu'on respecte sa femme. Et c'est comme ça qu'on reçoit la bracha. Alors non seulement ils disent pas que c'est un péché, non seulement ils disent pas que c'est quelque chose qui était mal fait, mais en plus, c'est quelque chose qu'on reçoit la bracha par ça. Ce verset-là, c'est la preuve de la bracha qu'on respecte sa femme. Donc, à cause de toutes ces questions, il semblerait que on peut comprendre autre chose que ce que dit le Ramban. Khalila, on n'est pas contre le Ramban. Le Ramban, c'était un géant, un génie. Mais, comme le Or HaChaim HaKadosh nous dit dans Parashat Ha'azinu, dans ce qui est explication de la Torah, il peut y avoir différents avis, d'accord, tant qu'ils sont basés sur nos sages, comme nous allons le voir dans quelques instants. Et donc, comme nous le voyons, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cette interprétation du Ramban. Et donc, nous allons essayer de donner une autre explication, pas contre, une autre explication. D'abord, le Malbim, sur place, vient et donne une explication dans le Pshat, et il dit, écoute, Avraham Avinu a voulu sauver sa femme. Ce qu'il a fait, il ne voulait pas donner sa femme. À l'époque, quand quelqu'un voulait prendre femme, alors il allait ou chez le père de la femme, ou chez le frère. Et il demandait combien ça coûte. Combien tu vends ta fille? Combien tu vends ta sœur? Combien? Abraham a dit, écoute, moi je vais te protéger. Parce que si je dis que je suis ton mari, tout simplement, on va me tuer et on va te prendre. Alors comment je vais faire pour qu'on ne te prenne pas? Dis que tu es ma sœur. Les gens vont venir et me demander combien ça coûte. On veut cette femme. Combien tu la donnes? Et je vais dire des millions.
et personne ne pourra payer. Je vais dire, non, c'est une très belle femme, ma sœur, je la brade pas. Ça coûte des millions. Donc Leman, je veux qu'on me donne des cadeaux, et comme ça on va rester nous deux en vie. C'est-à-dire que je vais demander des cadeaux qui valent des millions, personne ne pourra payer, et donc on restera en vie tous les deux. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris en considération que le millionnaire de l'époque va venir et c'est Pharaon lui-même. Et il est prêt à payer tout ce que Abraham demande, même si c'est des millions. Donc le prix qu'il a donné au début, il ne peut plus se rétracter maintenant, et Pharaon est prêt à payer. Comme ça, le Malbim explique, et bien que ce soit une interprétation très intéressante, dans le pshat des versets, c'est pas glatt, c'est pas 100%, puisque qu'est-ce que Avraham Avinu il dit? Avraham Avinu leman itavli ba'avurer. Il a pas dit je veux qu'on me donne des cadeaux pour toi. Leman itavli pour qu'on me fasse du bien à moi. Vechaita nafshi. Et pour que je sauve ma vie. Donc, à première vue, dans les versets, Abraham Avinu n'est pas en train d'essayer de... Les cadeaux, ils sont pas là pour Sarah, pour sauver Sarah, pour permettre que personne ne l'achète puisque c'est trop cher, mais à première vue, c'est pour lui. Pour que à moi, on me fasse du bien grâce à toi. Alors, à première vue, c'est ça, l'explication du Malbim, c'est pas 100% dans le pshat. Alors, on va essayer de réfléchir maintenant ensemble. Et on va commencer d'Afka par la question à première vue qui est la plus simple et la moins importante. Et c'est en général comme ça quand on veut comprendre ce que nos sages disent. C'est les petits détails qui sont les allusions les plus importantes. On va poser une question toute simple. Abraham Avinu il dit je veux qu'on me donne des cadeaux et comme ça je vais rester en vie. Or, Shlomo HaMelech nous a dit Soné matanot tichye. Quelqu'un qui reçoit des cadeaux, il va vivre. Et qui haït les cadeaux, il va vivre. Donc comment tu demandes pour vivre de recevoir des cadeaux? Ça marche pas ensemble. Les cadeaux et la vie, ça marche pas ensemble. Or, nous voyons quelque chose d'intéressant. Dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, le chapitre 171. Alors, il y a deux commentateurs là-bas sur Shulchan Aruch, le Smar, Sefer Meirat Enaim, et le Netivot HaMishpat, Rabbeinu Yaakov Milissa, il y a environ 350 ans, qui expliquent tous les deux que Soné Matanot Tichye, que quelqu'un qui reçoit des cadeaux, c'est ça va contre la vie. C'est quand moi je reçois un cadeau qui est bon pour moi. Quelqu'un me donne un cadeau pour moi. Or, si je reçois le cadeau parce que c'est une bonté pour l'autre, l'autre veut me donner le cadeau. Pour lui, c'est bien de me donner un cadeau. Alors sur ça, il n'est pas écrit Soné Matanot Tichye. Sur quoi c'est basé cette explication? Le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, dans le chapitre 249, écrit que c'est Midat Chassidut. C'est bien, c'est un grand niveau de ne pas recevoir de cadeaux. Pourquoi? Parce que tu dois montrer que tu as foi en Akadosh Baruch Hu, que Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin des êtres humains qui te fassent des cadeaux. Dieu, il peut s'occuper de toi. Quand tu reçois des cadeaux, ça veut dire que tu dis que tu n'as pas confiance en Dieu. Et donc, en fait, le problème de recevoir un cadeau, c'est que je montre par cela que j'ai pas suffisamment foi en Dieu. Or, Dieu qui est la source de vie, donc si j'ai pas suffisamment foi en Dieu, alors je me déconnecte un peu de la vie. Mais si je dis je veux pas de cadeau, donc je suis qu'avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu c'est Elokim Chaim, c'est le Dieu de la vie, donc je suis connecté avec la vie.
Mais si je reçois un cadeau, pas parce que moi je veux ou parce que j'ai pas confiance en Dieu, mais à l'inverse de cela, parce que Akadosh Baruch Hu m'a promis de l'argent et je sais que c'est la bracha que j'ai besoin de recevoir. Où nous voyons ça? Au début de la paracha, quand Dieu dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha ve'esra legoy gadol va'avarechecha ve'yeh beracha. Rashi dit va'avarechecha bemamon. Je vais te bénir et je vais te faire riche. Je vais donner de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Le but de Abraham Avinu dans sa vie, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu toute sa vie? Tout simplement, Abraham Avinu s'est occupé de divulguer le nom divin dans le monde entier. La Gemara nous raconte dans Masechet Sota que Abraham Avinu a fait un hôtel. Et cet hôtel-là, c'était gratuit. Tu manges, tu bois, tu dors. Quand les gens venaient et disaient à Abraham Avinu, on veut te payer. Alors il dit non, c'est gratuit. Il dit mais oh, tu as fait des dépenses. Et Abraham Avinu, Vechi Micheli achaltem. Pourquoi vous avez mangé 2 mois? Michel Eloke Olam. Achaltem. Vous avez mangé Dieu, Saint béni soit-il, du créateur de ce monde-là. Hodu vishivru ve'alelu lishmo. Donc remerciez-le à lui. Et comme ça, Abraham Avinu divulguait et répandait le nom de Dieu partout. C'est-à-dire que Abraham Avinu, comme il est écrit, Vetanefesh asher asu becharan, quand Abraham Avinu est parti vers Eretz Israël, il y a écrit qu'il a pris avec lui tous les nefashot, Vetanefesh, toutes les âmes qu'il a fait al-Haran. Lui, il a fait. Il n'avait pas d'enfant. Quelle âme il a fait? Et Rashi nous dit là-bas que Abraham Avinu convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Et donc, les âmes qu'ils ont fait, c'est tous ces gens qui sont convertis. Donc, toute la vie d'Abraham Avinu, c'était quoi? De faire la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il convertit les hommes, Sarah convertit les femmes, et il donne à tout le monde à manger gratuitement pour leur dire, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on comprend cela, Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu d'être riche. Ve'yeh bracha va'avarechecha bemamon. Tu vas recevoir d'argent. Quand Pharaon donne des cadeaux, qu'est-ce qu'Abraham Avinu va faire avec ces cadeaux? Il va partir en croisière? Il va aller à Tahiti? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un hôtel. Et il va répandre le nom de Dieu dans le monde. Tout est gratuit. Il a besoin d'argent pour faire tout ça. Donc, quand Abraham Avinu veut recevoir cet argent, c'est pour lui qu'il veut le recevoir? Non, c'est pour Akadosh Baruch Hu qu'il veut le recevoir. Est-ce que c'est bien pour moi ou pas pour Pharaon? C'est bien. C'est bien pour Pharaon puisqu'il est écrit qu'à la fin des temps, tous les peuples du monde vont vouloir et vont devoir connaître Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, je fais une bonté pour le monde entier. C'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin de cet argent. Moi, je crois déjà à Akadosh Baruch Hu. Mais je te fais une bonté à toi de prendre cet argent-là pour t'aider toi et le monde entier à connaître Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez, c'est extraordinaire. La seule chose qu'Abraham avait dans sa vie, l'etaken olam bemalchut shaddai, de répandre le nom de Dieu dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Ve'etanefesh asher asu becharan. Et l'âme qu'ils ont fait à Haran, c'est tous les convertis qui leur donnaient à manger gratuitement, etc. Qu'est-ce que dit Abraham? Les manitavli ba'avourer, qu'on me fasse des cadeaux, que je devienne riche,
Vechaita nafshi biglaler. C'est quoi nafshi? Mon âme. Ve'eta nefesh asher asu becharan. L'âme que j'ai fait à Haran. J'ai besoin de la faire vivre. Moi, j'ai pas d'argent. Comment je vais ouvrir un hôtel et je vais donner tout gratuitement à tout le monde? J'ai pas les moyens. Donc j'ai besoin d'argent. Pourquoi? Pas pour moi. Donc là, Abraham Avinu, il n'est pas en train de faire attention à sa vie. Ça, c'est pas le problème. Ça, il n'a pas peur. Il est prêt à sauter dans la fournaise ardente. Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'a pas peur. Il croit en Kadosh Baruch Hu à 100%. Mais Dieu lui a promis l'argent. Et donc, comme il lui a promis de l'argent, il sait qu'il pourra le recevoir et qu'il a besoin de cet argent. Pourquoi? Pas pour vivre. Qu'on me donne des cadeaux. Vechaita nafshi. Je puisse faire vivre mon âme. L'âme que j'ai fait à Haran. C'est tous les gens qui l'a converti. Et donc, en fait, Abraham Avinu, il a besoin de cet argent pour réaliser son projet. Son projet de dispense universelle du nom divin. Et Abraham Avinu n'a pas peur pour sa femme. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Choulin, dans la page 5, nous dit que Dieu n'amène jamais de takala aux tzadikim. Et même pour les animaux des tzadikim, il n'amène pas de takala. C'est-à-dire qu'il ne les amènera jamais à avoir quelque chose qui les amène dans une faute. Et la Gemara nous dit ici pour les animaux des tzadikim, Dieu n'amène pas de faute, bien entendu pour les tzadikim eux-mêmes. Donc Abraham Avinu n'a pas peur pour sa femme. Mais plus que ça, c'est pas seulement qu'il n'a pas peur pour sa femme. Quand il va faire la guerre avec les rois plus tard, il ne veut pas recevoir d'argent. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin d'argent qui est une bracha. Je n'ai pas besoin d'argent. L'argent n'est pas pour moi. J'ai besoin de l'argent pour dispenser le nom divin. Et j'ai donc besoin de la bracha. Or, la bracha ne vient que par l'intermédiaire de la femme. Donc, je sais que la bracha devra venir par l'intermédiaire de Sarah. Donc, moi, je n'ai pas peur pour Sarah. Je sais que Sarah, c'est une sainte et que Dieu la protégera. De la manière que j'ai pas peur pour ma vie, je sais que je serai de toute façon protégé. Mais il sait que la bracha doit venir par l'intermédiaire de Sarah s'il veut avoir la bracha dans cet argent-là. Et maintenant on comprend. Tout simplement, c'est tout à fait extraordinaire. Si vous faites attention, le Ramban nous dit que Abraham Avinu a fauté un grand péché par inadvertance. Mais si vous faites attention, vous verrez que c'est tout à fait extraordinaire. Dès que le verset qui vient tout de suite après, le fait que Abraham Avinu a donné Sarah et qu'il a été renvoyé par Pharaon, il y a écrit que Abraham kaved meod bamikne bashfachot beavadim bigmalim bechamurim, il est très 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 riche. Quand il refait la même chose avec Avimelech et que Avimelech lui rend Sarah, le verset d'après tout de suite, Abraham Avinu était très très riche. Quand Yitzhak Avinu refait la même chose avec Rivka et Avimelech quelques années plus tard, et que Avimelech rend Rivka, tout de suite après le verset d'après, Vaïzra Yitzhak Bashanaim et Hasharim Vaïverchu Hashem, et Yitzhak Avinu est devenu très riche. C'est-à-dire que nous voyons cette habitude-là 3 fois. Abraham chez Pharaon, Abraham chez Avimelech, Yitzhak chez Avimelech, et à chaque fois, seulement quand c'est par l'intermédiaire de la femme, nous voyons tout de suite le verset d'après, Abraham est devenu très riche, Abraham était très riche, Yitzhak est devenu très riche. Et alors on comprend ce que nos sages ont dit dans Masechet Baba Metzia. Bien entendu, d'après le Ramban, c'est compliqué à comprendre. Si c'est une faute par inadvertance, comment nos sages nous ramènent ça en tant que preuve? Mais d'après ce que nous expliquons, alors ce que disent nos sages tout à fait limpide. Puisque Abraham Avinu savait que seulement par l'intermédiaire de Sarah, il pourra recevoir la bracha. Et donc il n'a pas peur et il envoie Sarah et il sait que par elle, il pourra recevoir cette bracha-là. Maintenant, si nous ouvrons, j'ai trouvé une sorte de preuve à ce que nous disons. Quand nous ouvrons le Moreh Nevuchim, le guide des égarés du Rambam, pas le Ramban, pas Nachmanide, Maïmonide,
Dans la troisième partie du Guide des Égarés, le chapitre 51. Le Rambam parle là-bas de nos ancêtres, des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il dit, nous voyons quelque chose d'intéressant. C'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois s'occupaient ou de bétail, ou d'agriculture, et ils s'occupaient de beaucoup de choses qui ont trait à ce monde-là. Et il dit, c'est difficile à comprendre que des gens qui sont tellement spirituels, tellement hauts, tellement saints, s'occupent de choses tellement basses. Et le Rambam écrit que c'est limpide pour moi, c'est clair et net que nos ancêtres, nos patriarches, nos pères, s'occupaient de tout ce qui a trait au matériel et que tout ce qu'ils faisaient, ils ne faisaient qu'avec leurs membres extérieurs et ils savaient que toutes leurs intentions étaient pour Akadosh Baruch Hu. Et pour eux, ces choses matérielles-là étaient un grand service divin. J'essaie de traduire à peu près les mots du Rambam, d'accord? Mais c'est à peu près ce qu'il dit. C'est-à-dire que Abraham, il voulait faire un empire qui connaît Akadosh Baruch Hu. Un État, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un État que tous les habitants sont comme des Kohanim, des prêtres. Goy Kadosh, un peuple saint. Pour faire un État, on a besoin de beaucoup d'argent. Des milliards et des milliards pour faire un État. Et l'État de Akadosh Baruch Hu ne peut pas être un État mesquin, pauvre. Le président de l'État juif doit fumer des cigares, doit boire du champagne, doit même manger des glaces à la pistache à 4000 shekels par an. Je suis en train de vous citer toutes les inepties que le chef d'État d'Israël est accusé. Parce que c'est pas normal. Un État, ça doit être la royauté. Abraham Avinu veut faire un État. Il veut faire un État pour Akadosh Baruch Hu. Il veut que tout cet État soit pour la Torah. Pour cet État, il a besoin de beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, il ne le cherche pas pour lui. Il le cherche pour faire la volonté divine. Et donc, tout ce qu'il cherchait dans ce monde-là, il le cherchait. Les manitavli, pour qu'on me donne des cadeaux. Oui, je veux des cadeaux. Oui, j'ai besoin d'argent. Oui. Mais pas pour moi, vechaïta nafshi. C'est pour faire vivre les âmes. Tous les gens que je convertis, tous ces gens que j'accepte dans mon hôtel gratuitement et que je leur apprends à connaître Akadosh Baruch Hu. Donc, comme Rabbi Akadosh dans ma Masechet Ketubot, qui était riche, immensément riche, et qui nous dit qu'il n'a jamais pris plaisir, même de son petit doigt. Rien de ce monde-là, il n'a pris plaisir. Comment c'est possible? La Gemara nous dit que dans sa table, il y avait toutes les choses les plus fines, les plus raffinées, etc. Il était roi. Rabbi était comme un roi. Il était le président. Il était le chef de l'État, de la nation. Oui, il avait besoin de ça. Parce qu'un chef de nation doit se conduire comme un chef de nation. C'est la royauté. Mais est-ce qu'il fait ça pour lui? Non, il fait ça pour le peuple. Il fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Il fait ça pour la volonté divine. Et donc, maintenant, la Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 8, nous dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, En lo l'Akadosh Baruch Hu ela dalet amot shel halacha bilvad. Akadosh Baruch Hu n'a plus dans ce monde-là que les 4 amot de halacha. C'est-à-dire, quand le Beth Amikdash était construit, alors on était Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et donc on était constamment confrontés. C'est pas qu'on était confrontés. Nous conjuguions
la matérialité et la spiritualité en symbiose parfaite. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Après qu'on a perdu le nord, et qu'on a commencé à fauter, et qu'on a commencé à se conduire comme les autres nations, et on était complètement imbibé de matérialité. Et on a complètement oublié que cette matérialité, elle est là pour la spiritualité. Alors, après qu'on est sorti en galoute, on nous dit, ne sors pas de ton cocon. Maintenant, tu dois rester dans la spiritualité, parce que pour toi, la matérialité, elle est dangereuse. Mais ça, bien entendu, c'est tant qu'on est seulement en galoute. Et c'est pour ça que pendant toutes les générations, les Juifs vivaient dans des ghettos, retirés, restreints. Ils étaient dans leurs 4 amot de halakha. Quand on revient en Eretz Israël et qu'on construit un État, alors on a besoin de nouveau de conjuguer les deux choses. Mais on doit faire très attention de ne pas retomber dans la même faute. C'est-à-dire que on doit construire Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On doit créer une manière de vivre où on veut la matérialité. Les manitavli ba'avourer. Et nous voulons la bracha, et nous voulons l'argent, et nous avons besoin de toutes les meilleures choses et les plus belles choses, etc., etc. Mais pourquoi? Pour moi? Pour avoir tous les plaisirs de ce monde-là? Non. Comme ce que dit le Moré Nevuchim, comme ce que dit le Rambam, que le but de nos ancêtres, c'était de rassembler toute la matérialité pour le service divin. Leurs membres travaillaient dans ce monde-là. Leur tête était avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, donc ça c'est le but c'est l'état d'un État. C'est comme ça qu'un État doit faire, un État juif doit être fait. Et donc en fait, si nous récapitulons ce que nous avons vu, d'accord, toutes les questions qu'on a posées, elles sont maintenant limpides. Abraham Avinu, bien entendu, n'avait pas peur pour lui. Abraham Avinu, bien entendu, il n'y a pas de problème de sonner matanot tichye. Puisque en fait, le cadeau n'était pas pour lui. Donc il n'y a pas de problème de sonner matanot tichye. Abraham Avinu, bien entendu, n'a pas fauté par inadvertance, mais l'inverse. Et donc c'est pour ça qu'il a donné cette habitude aussi, et qu'il a recommencé cette chose-là, et qu'il a donné son habitude à son fils, etc. Donc, tout cela, c'était intentionnellement fait. C'est pas par inadvertance et c'est pas une erreur. D'accord? C'était intentionnellement. Il voulait cet argent, il voulait cette matérialité, il voulait la possibilité de pouvoir construire cet empire de Torah, cet empire de spiritualité, cet empire de possibilité de convertir les gens, de donner aux gens et de leur expliquer où est la vérité. Et comme il est écrit dans le Navi, dans le prophète une seconde, je vous lis le verset. À la fin des temps, tous les peuples vont parler de la même manière et vont travailler, servir à Kadosh Baruch Hu côte à côte, tous. Ça, c'est le but de la création. C'est le but de tous les peuples. Donc, en fait, Abraham Avinu aide le monde à arriver à son but. Et donc, bien entendu, il n'y a pas de problème sonner matanatiré, puisque c'est pas pour lui qui reçoit, mais c'est pour ceux qui ont donné qu'il reçoit. Or, comme Pharaon était le millionnaire de l'époque, c'était clair que la bracha, maintenant, plus que ça, une preuve à cela, c'est que nous voyons dans les Mefarshim une chose extraordinaire. Comment Sarah a été-elle trouvée? Alors il y a écrit que Abraham Avinu l'a mis dans une valise. Et quand ils sont arrivés à la douane, alors on a ouvert les valises et on a trouvé Sarah. Maintenant je vous pose une question. Est-ce que c'est pas la meilleure des manières pour se faire attraper? Tu mets ta femme dans une valise, mais c'est clair qu'à la douane on va t'arrêter. La plus simple, la manière la plus simple de passer la douane, c'est tu prends ta femme, tu lui mets un tchador, tu lui mets un sac sur la tête, tu vas avec elle main dans la main, et personne t'arrête.
tu la mets dans une valise, automatiquement, qu'est-ce qu'on va te dire? Oh, 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 tu fais tu fais passer des marchandises. C'est quoi ça? Et alors tout de suite, on comprend qu'il y a question de business ici. Et donc, si c'est business, ok. Alors, combien ça coûte? Et on la prend directement chez Pharaon, puisqu'on l'a attrapé à la douane. Mais, d'après ce que nous expliquons, c'est tout à fait extraordinaire. Abraham voulait qu'on attrape Sarah. C'est pour ça qu'il l'a pas pris dans la main avec un tchador. Il l'a mis dans la valise pour qu'on ouvre la valise. On dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'on la prenne chez Pharaon. Puisque Pharaon est le seul millionnaire dans la région, et que la bracha doit venir par Sarah, donc il fait en sorte qu'on attrape Sarah. Parce qu'il sait que si Dieu lui a promis la bracha, et que la bracha doit venir par Sarah, alors automatiquement elle va venir par un millionnaire. Or le millionnaire c'est Pharaon. Donc il fait en sorte qu'on l'arrête, qu'on lui prenne Sarah, et qu'on lui donne l'argent. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir construire cet empire qu'il voulait de Torah et de spiritualité. Donc, nous avons essayé, Bezrat Hashem, de sauver Avraham Avinu du jugement du Ramban, d'accord, qui lui a donné une grande faute par inadvertance. Encore une fois, on n'a pas la force de dire des choses contre le Ramban, mais c'est une explication qui peut peut-être donner une autre manière de réfléchir, et comme ça, on comprend en fait, un, l'attitude d'Avraham Avinu, deux, comment nous devons nous comporter, puisque Maaseh Avot Siman Labanim, les actions de nos pères sont un signe pour nous, et donc ça nous montre à nous comment nous devons nous comporter aujourd'hui, que nous sommes revenus Baruch Hashem à notre terre, et que nous devons construire un État, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et donc nous devons nous rappeler, un, que cet État ne doit pas être mesquin, et qu'on a oui besoin d'argent, et d'agriculture, et de bitachon, et de kalkala, etc., etc., etc. On a besoin de tout, et à la meilleure des manières, mais que tout ça doit être pour promulguer le nom divin dans le monde, pour être un exemple pour toutes les nations, comment un peuple saint se comporte, et pas, chas v'shalom, pour faire des bêtises, et vivre comme tous les autres peuples, parce que sinon, alors on aura tout raté. Voilà pour l'explication d'Avraham Avinu. S'il y a des questions, c'est le moment. Juste encore une question que vous avez soulevée. Comment est-ce que, je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais comment est-ce que Nachmanide a-t-il pu dire qu'Abraham a fauté? Comment ça a pu lui venir à l'esprit? C'est pour ça que j'ai dit déjà depuis le début, il n'y a que Nachmanide qui peut dire une chose pareille. Personne au monde ne peut dire une chose pareille. Il faut les épaules de Nachmanide pour dire une chose pareille. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois que Nachmanide a dit une chose pareille. Il y a plusieurs endroits où il dit ça. Il dit ça aussi sur Sarah Imenu, quand elle a renvoyé Agar et qu'elle l'a fait souffrir. Il a dit qu'elle a fait aussi là-bas une grande erreur, pas une advertence. Il y a plusieurs endroits où le Ramban dit ça. Comment il a dit ça? Il faudra lui poser la question après 120 ans, Bezrat Hashem. Mais dans le bouquin que j'ai écrit, à la fin de cette paracha, j'ai essayé d'expliquer un peu le Ramban, mais mon âme tend plus à ce qu'on a expliqué aujourd'hui, que comme j'ai dit, on ne peut pas aller contre le Ramban, mais si on a Avraham Avinu avec nous, de l'autre côté, alors ça fait quand même un peu balance. On peut se baser sur Avraham Avinu pour dire autre chose que le Ramban. Mais il n'y a pas vraiment de question, il n'y a pas vraiment de réponse. Comme tu l'as dit déjà, comment le Ramban a dit une chose pareille, je ne sais pas. Moshe. Alors, ouais, des sortes de deux choses, question, réflexion. Okay. Quand vous avez dit, Raph, que Sarah a été mise dans une valise, ouais. Effectivement, enfin, c'est peut-être un midrash qui raconte ça, je ne sais plus. Mais ça m'a fait penser, il y a une deuxième personne qui a été mise dans une valise aussi. Dina. La fille de Léa. Elle a été mise dans une valise. Dina. Pour pas qu'elle soit vue par Esav. Et alors là, elle n'a pas été découverte. Ah oui, mais par contre, ça s'est très mal passé. Enfin, ensuite, ça s'est très mal terminé. Il a privé, Yaakov a privé Esav d'une possibilité de teshuva grâce à la fille de... Bon, c'est juste un rapprochement que je fais.
Ça m'a fait penser, quand vous avez parlé de ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Ok. Alors, sinon, en même temps, c'est vrai que je m'attendais pas du tout entre guillemets, à la deuxième partie de votre Vartora. J'avoue que je suis un petit peu surpris par la deuxième partie. Mais maintenant, je me posais la question aussi, qu'est-ce que nous, on tire de tout ça, nous? Donc, vous avez dit clairement qu'Avram, effectivement, par 2 fois, on va dire, il a risqué la vie de sa femme, une fois d'abord avec Pharaon, ensuite avec Abimelech, et une autre fois, bon, c'est un peu différent, mais ça a failli se faire, l'enlèvement, et ça s'est pas fait, et une fois avec Yitzhak et Rivka. Maintenant, il faut aussi constater qu'avec Yaakov, il s'est rien passé. 2-1-0. Alors, je ne sais pas si là encore, il y a quelque chose à dire dessus. Entre guillemets, Yaakov, lui, il n'a pas joué avec ça, si je puis dire. Il n'a pas joué avec ça. Il a 4 femmes et à ma connaissance, il n'a pas joué avec ça. Il n'a pas joué avec ça parce qu'il n'avait pas besoin de jouer avec ça. Je te rappelle que Yaakov Avinu a reçu tout son argent. Il y a écrit qu'il était très 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 riche par le bétail qu'il avait, Yaakov Avinu. Or, je te rappelle que ce bétail, il l'a reçu en tant que paiement sur ses femmes. C'est-à-dire que quand il a demandé à Lavan de recevoir et Rachel et Léa, alors on lui a dit travaille. Et avec ce travail, il a commencé à faire le bétail, et sur le bétail, il a gagné énormément, puisque la bracha, de nouveau, est venue par cet intermédiaire, grâce à ses femmes. Effectivement, il n'a pas eu besoin de risquer la vie de ses femmes. Mais n'appelle pas ça risquer la vie de ses femmes. Elle est venue spontanément pour avoir travaillé respectivement, 7 ans pour lui. Exact, mais n'appelle pas ça risquer la vie de ses femmes, puisque comme on l'a expliqué, Abraham Avinu savait très bien que... En apparence, oui, en apparence. En apparence, voilà. Parce qu'il savait très bien ce qu'il allait se passer. D'ailleurs... Sarah, elle a quand même été enlevée. Et d'ailleurs, je voulais dire au tout début, mais c'était pas très important de le dire, mais il paraît que je crois que ça a duré 6 mois, l'enlèvement. Moi, j'ai entendu dire que ça a duré plusieurs mois, je crois 6, c'est énorme, 6 mois. C'est énorme. Ça, je sais pas où tu as vu ça. Très longtemps, c'est ce qui me semble avoir lu il y a longtemps. C'était pas une question de jours. Si tu trouves une source à ça, envoie-le-moi, je ne connais pas ça. Il n'y a pas écrit dans ça. Moi, je me rappelle pas qu'il est écrit quelque part. C'est un souvenir que j'ai. Je me rappelle pas qu'il est écrit quelque part. Vous répondez à la question. J'avais une autre chose qui dans la foulée, mais je suis en train d'oublier. Donc oui, alors oui, par contre, ça c'est une vraie question que j'avais entendue d'un autre rav israélien il y a une dizaine d'années, que Yaakov, en entrant en Eretz Israël, il s'est séparé de tous les biens qu'il avait acquis Chutz Laaretz pour pas être influencé par ça. Alors je ne sais pas si c'est à mettre en regard avec ce que vous dites, mais ça, je tiens ça d'un autre rave. Il s'est débarrassé de tous les biens qu'il avait acquis Chutz Laaretz. Dans les versets, ça ne convenait plus quand il rentrait en Eretz Israël. Dans les versets, on ne voit pas ça. Dans les versets, on voit l'inverse. On voit qu'il est rentré avec tout ce qu'il avait, et que quand Esav lui dit quand il est arrivé en Eretz Israël, à qui était tout ce matériel là, ce bétail, ces troupeaux, etc. Il dit, c'est ce que j'ai gagné en Chutz Laaretz. C'est ce qui. Encore une fois, s'il y a une source, je connais pas. Dans le sens simple des versets, c'est pas écrit ça. C'est écrit l'inverse de ça. C'est pour ça que moi-même, je suis toujours resté avec cette question depuis des années. Je pourrais même vous retrouver le nom du rap, j'ai sur le bout de la langue. Mais c'est une question. Ben voilà, tu as du travail pour la semaine prochaine. Tu nous diras les 2 sources si tu les trouves. Comme ça, on gagnera tous. Non, le rap, si on les je devrais le retrouver parce que j'avais acheté des CD à l'époque. Et ça va pas être très compliqué de retrouver, mais. Bezrat Hashem. Ok. C'est tout. J'ai rien d'autre en stock. Bezrat Hashem. Merci beaucoup.